Bonjour à tous en ce jeudi 28 janvier. Voilà, je suis contente de vous retrouver et nous allons continuer ce cours sur le fait de grandir ensemble. Et puis j'ai même envie de vous dire, vous savez quoi? Eh bien, nous sommes, vous allez le voir tout de suite, sur la vignette qui va apparaître. J'ai aimé cette expression qui m'a été donnée par un homme de Dieu il y a une vingtaine d'années. Et un jour, il m'a dit, mais tu sais, le peuple de Dieu et surtout la famille de Dieu, les communautés qui vivent ensemble dans la foi, eh bien, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et il m'a donné cette expression que j'ai trouvée assez impressionnante. Il m'a dit, eh bien, nous sommes condamnés à être ensemble. Et oui, alors, je ne veux pas le dire comme une condamnation, quelque chose qui serait négatif plus que ça, mais voilà, nous avons besoin de comprendre l'énormité de ce que Dieu nous écrit d'abord dans sa parole, dans le Nouveau Testament. Peux-tu me remettre la vignette? J'aimerais juste qu'on puisse la revoir, et puis il y en a certains qui vont arriver, et j'aimerais leur donner le plaisir de voir cette image que je trouve, moi personnellement, tellement inspirante. Alors, oui, nous sommes condamnés à être ensemble et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à vivre dans la communion tous ensemble. Alors, c'est sûr que c'est une affaire collective, mais c'est sûr aussi que c'est une affaire de cœur. Et dans Jean 17, on le connaît tous, ce passage, cette prière sacerdotale de Jésus qui nous dit « Soyez un ». Soyez un comme le Père et moi nous sommes un, soyez un et apprenez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ce un. Je redis qu'en français, nous n'avons pas de mots réellement pour expliquer ce que cela signifie. Et on peut juste se dire, eh bien, c'est un mot en hébreu qui veut dire nous gardons notre identité, nous gardons ce que nous sommes, mais dans le Messie, nous devenons une seule et même substance, corps, je ne sais pas comment il faudrait dire, nous sommes un seul et même corps, c'est comme ça que Paul le dira, et nous sommes dans ce corps plusieurs membres, nous sommes différents les uns des autres. Et les Hébreux, nous disent la pluralité, la complémentarité, la diversité reste dans ce que nous sommes, le corps du Messie, tout en étant un. C'est un immense mystère sur lequel on est tous en train de réfléchir. Et moi, je vais attaquer ce cours en pensant à ce que Paul nous dit dans l'Écriture, alors qu'il nous demande de considérer le fait que nous avons besoin de laisser notre cœur être transformé, nos pensées être totalement renouvelées. Et ça sera le message d'ailleurs de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, viendra dire de la part de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu de la condition d'esclave dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas entrer dans la dimension, dans la compréhension du royaume de Dieu jusqu'à ce que vous changiez votre mentalité et jusqu'à ce que votre cœur soit changé par Dieu. Il nous faut un changement de cœur total. Et je crois aussi que pour vivre cette dimension du mieux vivre ensemble, il est impossible de vivre cette dimension sans un changement de cœur. Et c'est bien le message de Jean-Baptiste qui nous dira « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. » Et j'explique très souvent, mais je vais encore le redire une fois, on ne peut pas croire en Dieu sans changer notre façon de penser. Repentez-vous, ça veut dire changer votre façon de penser humaine, parce que là où Dieu veut vous emmener, on pourrait dire aujourd'hui, au-delà du voile, au-delà de l'armoire de Narnia, au-delà de ce monde, il y a un autre monde, beaucoup plus réel que celui dans lequel nous sommes. Et pour y entrer, nous avons besoin non seulement de changer notre façon de penser, mais nous avons aussi besoin d'une transplantation cardiaque, d'un cœur totalement changé.
Et c'est Jérémie qui amène ce message, bien sûr, Jérémie, Ésaïe aussi, en disant, Jérémie surtout, Jérémie 29, au milieu de son livre, Jérémie, il parle de cette nouvelle alliance et de ce cœur qui doit être transformé de pierre en chair. Donc, voilà, il va nous falloir un cœur de chair. Et comment vivre ensemble? Eh bien, en réalisant l'importance du changement de notre cœur. C'est en cela que je me dis, jusqu'à ce que ces transformations cardiaques soient faites, ô combien il faut accepter le travail de l'Esprit Saint en nous pour nous apprendre à vivre ensemble. Alors, une famille nombreuse, elle a déjà fait un grand parcours et à mon avis, elle a déjà un bon entraînement pour que les cœurs commencent à changer. Une personne qui était d'une famille réduite, ou 2 enfants, ou fils unique, ou carrément pas de frères et sœurs, enfin voilà, ça aidera pas à ce changement de cœur. C'est pourquoi je crois que le Seigneur, il a prévu, quoi qu'il en soit, il a prévu une famille spirituelle dans laquelle les choses doivent se passer et doivent être à considérer dans ce que nous avons à vivre. Et dans ce cours, c'est bien là où nous allons. C'est un apprentissage. Alors, on l'apprend d'abord avec les autres, dans, on va dire, sa propre culture, et puis ensuite, on l'apprend avec d'autres cultures, avec d'autres nations, et on va l'apprendre aussi avec Israël. Et Paul le considère d'une grande manière dans le livre, tous ses épîtres, et surtout dans le livre des Galates, lorsqu'il explique et il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, un esprit et un seul esprit, et que cet esprit-là, maintenant, il va vous apprendre à... moi, j'ai envie de nous dire, de changer complètement notre identité. C'est de cela dont il s'agit. À ma compréhension, à moi en tous les cas, nous avons besoin de changer d'identité et nous avons besoin aussi de saisir que l'identité céleste n'a rien à voir avec l'identité terrestre. Oui, nous avons des cultures, mais ces cultures, il faut les laisser pour apprendre la culture du royaume de Dieu. Et la famille juive, les messianiques, ils sont aussi là pour nous aider à accomplir tous les changements que nous avons besoin d'accomplir en nous, ne serait-ce que par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Il y a en ce moment des étirements, des lignes qui bougent, des alignements qui se font, des repositionnements qui se font obligatoires. Parce que nous sommes en train d'être préparés pour être cet homme nouveau dont Paul parle souvent dans le Nouveau Testament, en tous les cas dans le livre des Galates, il en parle bien. Et nous nous préparons à cela. Nous nous préparons à être cette épouse, cette église. Et comment le vivre? Il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul esprit. Donc, il faut se préparer à cela. Et ce cours, eh bien, nous y aide parce qu'il y a cette injonction de Dieu. Soyez un et soyez parfaitement un. Je reprends toujours cette définition du mot parfait hébraïque qui veut dire mûr. Soyez mûrs dans votre un. Soyez mûrs. Soyez des personnes complètes, faites. Voilà. Donc, je veux nous encourager à cela et la résistance à tout ce que nous allons avoir à faire face, et nous faisons déjà face à un certain nombre de crises, de conflits, de changements tous ensemble. Il y a une résistance, et je vais d'abord peut-être parler de la résistance à garder, faire très attention à vivre dans notre nouvelle identité et pas à laisser la vieille nature revenir au galop ou le vieux roi qui est mort de l'ancienne nature de péché revenir nous influencer. Nous devons être extrêmement attentifs à cela et y faire attention. Ça, c'était mon introduction pour ce cours. Alors, le sacerdoce royal, il est réservé à tout le monde. C'est pour tous ceux qui croient. Nous sommes tous appelés. J'ai aimé aussi cette image et je vous la partage parce que je crois qu'il faut vous identifier à cela. Aujourd'hui, il n'y a pas une prêtrise sélective. Certains sont des prêtres et pas les autres, pas du tout. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus tout le protocole de
l'ancienne sacrificature des Lévites, on n'en est plus là. Il y aura de nouveaux Lévites dans le royaume, mais je crois que ces Lévites, c'est nous, c'est ceux qui avons choisi d'obéir à Dieu, d'apprendre à être un disciple, d'apprendre aussi à être un fils et une fille, parce que c'est pas que être un disciple, c'est aussi saisir que nous faisons partie d'une famille de prêtres, nous faisons partie du sacerdoce, nous faisons partie d'une royauté, ça va avec. J'aime souvent rappeler que avant de peut-être dire nous sommes des rois, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes appelés à d'abord être des sacrificateurs. Et je me dis qu'une fois que nous avons appris le sacrifice de notre vie, sacrifice vivant, comme dira Romains 12, hein, vous êtes un sacrifice vivant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, pas mort. Hein. Donc c'est bien d'être vivant, mais d'être ce sacrifice, sauf qu'aujourd'hui, on ne se tue pas pour donner notre vie. Aujourd'hui, nous amenons la prière, l'intercession, l'encens, la fumée qui monte, c'est toutes nos prières qui montent, nos cœurs qui adorent Dieu. Dieu cherche des adorateurs, Dieu cherche des veilleurs, des guetteurs, des intercesseurs. C'est tout ce ministère-là, pour moi, je le comprends comme faisant partie du ministère éternel de ce que nous sommes en Jésus. La Bible le dit pour le peuple hébreu, hein, mais aussi le dit dans Pierre, dans l'Apocalypse, nous sommes devenus ce royaume de sacrificateurs et cela ne passera pas. C'est un appel, un mandat qui est éternel pour nous. C'est notre nouvelle nature qui fait de nous ces prêtres, ces sacrificateurs. Ce n'est pas vraiment mon sujet ce soir, mais je l'aborde parce qu'il me semble qu'il faut le rappeler. Ce cours, nous le faisons aussi pour cela, pour ensemble saisir ce mandat de la sacrificature. Et nous grandissons dans la sacrificature alors que nous sommes tous ensemble à mûrir, à avancer, à nous aider, à prier les uns pour les autres, à avoir de l'amour les uns pour les autres, à apprendre, à considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes, nous laisser être enseignés alors que nous enseignons nous-mêmes. J'aime bien cette idée de maître et disciple dont il est question dans la parole de Dieu. Il n'est pas question d'une prêtrise avec une première classe puis une seconde classe avec tout un peuple qui suivrait derrière. Et là, ça a parfois été comme ça dans le peuple de Dieu, mais je ne crois pas du tout que c'est ce que la Bible nous demande de vivre. Donc, entrons dans la conviction de notre identité et c'est par la foi que nous le ferons. Notre identité, elle est simplement établie par ce que Dieu dit. Hein? C'est parce que Dieu nous le dit. On n'a rien à sentir, on n'a pas d'émotion là-dessus, on n'a pas d'opinion à avoir. Métanoïa, changez tout ce que vos opinions pourraient vous influencer ou vous dire que pour vous, ce n'est pas votre conception. C'est la conception de Dieu qui nous intéresse et elle est écrite dans la parole de Dieu. Alors que décidons-nous de croire? C'est une bonne question et puis je voudrais juste vous la poser de cette manière-là et j'ai juste rien envie de vous dire. J'ai juste envie de vous dire, regardez cette image. Je vais essayer de la regarder en entier, voilà, parce que moi, je n'ai pas tout l'écran. Et que décidons-nous de croire? J'ai tellement aimé de voir cela. Est-ce qu'il est ressuscité pour vous? Est-ce que la pierre, elle a vraiment roulé? Est-ce que, au-delà de cette pierre, vous pouvez voir, il n'y a plus personne sur la croix, il est ressuscité et c'est lui qui s'est donné pour nous. Waouh, c'est quand même formidable. Je ne vais jamais oublier ça. Alors, regardez ce que vous êtes en Christ. Regardez ce que vous êtes en Christ. Nous pouvons décider de croire ce que dit la parole de Dieu. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Que notre vieil être n'existe plus. C'est pourquoi je vous ai montré l'image précédente. Notre vieil être n'existe plus. Il s'agit d'une prise de position déterminée. Je ne considère plus, Paul dira, considérez-vous comme mort. C'est ça que ça veut dire. Vous considérez que votre vieil être de nature charnelle. Alors, j'ai repris dans le cours précédent toutes ces définitions, ces explications pour que nous puissions nous souvenir et y revenir si dans ce cours c'était trop loin, parce que les premiers cours datent presque d'une année maintenant. Donc voilà, dans le cours précédent, j'ai repris un certain nombre d'explications, de définitions pour que ça soit bien clair pour tout le monde.
le vieux roi, le vieil homme est mort. Considérez-le comme mort. Ne vivez jamais avec la perception de vous comme un pécheur. C'est juste faux. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Donc, il s'agit donc d'un positionnement que nous prenons dans notre pensée. Et il ne peut plus nous contrôler, ce vieil homme ou cette vieille femme. Il ne le peut plus. Il faut se le répéter tous les matins. Je me considère comme mort avec Christ, mais je me positionne comme étant ressuscité dans ma nouvelle identité, dans ma nouvelle vie. Et je veux grandir dans cette nouvelle vie, pas seulement seul, mais avec les autres. Et alors que nous naissons à nouveau, nous devenons d'un enfant un adolescent et d'un adolescent un homme et une femme plus mûrs, il y a aussi en même temps en nous un potentiel qui se développe de je ne veux pas vivre seul, je veux me trouver une famille spirituelle, je veux avoir des relations avec les autres. Pourquoi? Parce que je vais grandir avec eux et que c'est la meilleure façon de vivre. Il n'y a pas d'autre loi avec Dieu que de grandir ensemble. Merveilleuse pensée toujours de Jean 17. Jésus, le Père, le Fils, Jésus et l'Esprit Saint vivent toujours ensemble. Ils sont ensemble. C'est un système de gouvernement, 3 en 1, 1 en 3, mystérieux, 3 personnes différentes, une trinité incroyable qui a produit beaucoup d'hérésies dans le passé. C'est tellement, on voudrait tellement pouvoir tout expliquer. Ça reste quand même un sacré mystère. Eh bien, il y a aussi un mystère de l'Église, du corps de Christ, qui va se laisser prendre par l'Esprit Saint et devenir un seul et même esprit, une seule et même âme, un seul et même corps. C'est quand même très mystérieux tout ça. Alors, non seulement nous pouvons décider, c'était sur la première petite vignette, nous pouvons décider de croire ce que dit la parole de Dieu, et ça me paraît très important, mais nous devons décider de croire ce que nous voulons croire. C'est à nous de le décider. Dieu a écrit son livre, il ne nous oblige à rien. Vous pouvez penser vos vieilles pensées, vos pensées mondaines, vos pensées intellectuelles, toutes les philosophies que vous voulez, pensez-les. Vous avez le choix d'être libre de penser. Mais la Bible nous dit, si nous voulons avoir une pensée saine, une pensée sainte, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, mais il nous a donné de la force, de l'amour et une pensée saine, dit ce fameux verset dont je ne sais pas la référence. Et c'est impressionnant de se dire, pourquoi est-ce si compliqué? On doute du fait que notre vieil homme est mort et parce qu'on regarde ce qu'on fait, et donc ce qu'on fait, ce n'est pas toujours la manifestation de ce qu'on est. Et en regardant ce qu'on fait, on a énormément de mal à croire, mais ce n'est pas une affaire de ce qu'on fait, notre identité, c'est une affaire de ce que l'on est. Regardez qui vous êtes et comment pouvez-vous le voir? Eh bien, vous le verrez dans le miroir de la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir dans le miroir, la parole va vous montrer qui vous êtes, va vous expliquer qui vous êtes, va vous dire qui vous êtes. Et c'est en la lisant que va s'enraciner la réalité de ce que Dieu vous dit. Les réalités sont dans l'invisible, mais elles viennent dans le visible au travers de ce que Dieu dit. La prophétie crée, la parole parle en nous et crée ce que nous sommes. Donc c'est extrêmement intéressant de se dire, en écoutant ce que Dieu dit que je suis, en lisant ce que Dieu dit que je suis, en parlant ce que Dieu dit que je suis, je le deviens. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu dit et qui nous est révélé par le Saint-Esprit. Donc, décidez de croire ce que vous voulez croire. Et puis, la troisième vignette dit ceci, est-ce que ce que je crois est en accord avec ce que Dieu dit? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça va? Là encore, il faut reprendre la parole de Dieu, lire, chercher et laisser Dieu nous enseigner. Le mot Torah, ça veut dire enseignement. Nous avons besoin d'être enseignés pour savoir qui nous sommes. Laissons-nous notre âme diriger notre vie ou voulons-nous laisser le Saint-Esprit
prendre les rênes de notre vie? C'est une question que je nous pose et auquel il faut réfléchir. Et je vais finir avec cette petite réflexion sur ces premières minutes. Nous laissons la chair nous diriger lorsque nous croyons que notre vieille nature est encore là. C'est en cela que nous laissons la chair nous diriger. Et lorsque nous regardons ce que nous faisons au lieu de regarder ce que la Bible dit que nous sommes, alors moi je vous donne un conseil. Ne regardez pas ce que vous faites pour savoir qui vous êtes. Regardez ce que la Bible vous dit que vous êtes. On a une parole extraordinaire, la Bible qui nous dit sans cesse et sans cesse, sans cesse et sans cesse, Dieu nous le dit, il est en nous toutes nos ressources. Dieu aurait pu avoir d'autres idées, il aurait pu manager les choses autrement et dire, écoutez, voilà, Dieu est quelque part et puis vous avez qu'à aller le chercher. Mais son idée, c'était pas ça. L'idée de Dieu, c'était qu'il vive dans la chair que nous sommes, dans le pécheur que nous étions, que nous ne sommes plus dès qu'il vient en nous. Parce que nous devenons ce qu'il est alors qu'il vient en nous. C'est là toute la force de la relation. Alors, si nous croyons ce que nous voyons, et je vous ai mis cette petite vignette parce que j'ai trouvé ça très intéressant dans cette espèce d'aquarium-là. En nous, Christ est toutes nos ressources. Mais vous remarquez que un puzzle, il faut toutes les pièces pour pouvoir voir l'image en entier. Et ce que Dieu voulait nous faire comprendre, c'est que s'il manque une pièce du puzzle, on ne pourra pas voir l'image tout entière. Si tu manques à la vie du royaume de Dieu, si tu manques à la communauté à laquelle tu appartiens, si tu manques dans l'œuvre auquel Dieu t'appelle de travailler, dans l'entreprise, si tu manques, il manque une pièce du puzzle. Et alors, le monde ne peut pas voir toute l'image. Et je trouve ça tellement beau, ça m'a tellement parlé. Vous savez, quand je choisis des images pour ce cours, je prie sur ces images et j'y réfléchis. Et souvent, elles me parlent plus que mes propres enseignements. Et vous voyez, ce pulse que nous pouvons regarder ensemble, eh bien, certaines pièces du pulse, il faut les porter ensemble. On ne pourra pas les porter tout seul. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous allons faire. Eh bien, nous n'allons pas pouvoir le faire tout seul. Nous allons pouvoir le faire que si nous sommes ensemble. Parfois, il faudra prendre des risques. Le monsieur qui monte sur l'escabeau, il risquerait bien de tomber, mais il a pris le risque. Chacun va faire sa part selon son tempérament, son caractère, et Dieu nous a créés de cette manière-là. Et ô combien il faudrait demander au Seigneur, donne-moi des yeux pour voir la capacité de un tel, la capacité de l'autre, et de voir que tous ensemble, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. Donc, c'est une immense capacité que Dieu nous donne. Et puis, j'ai bien aimé aussi, ça va revenir, la vignette à la droite qui nous montre cet ensemble. Toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, cette nuée dans le ciel que nous sommes, nous sommes l'arc-en-ciel de Dieu. Plus une communauté est forte dans la foi et plus Dieu peut venir établir son royaume. La présence de Dieu dans un lieu, dans un endroit, dans la pensée de Dieu, sa présence est toujours collective. Regardez, et Dieu n'est pas seul, il est trois en un. Le premier modèle divin que nous avons, ce n'est pas une personnalité unique, ils sont trois en un. C'est un immense mystère, mais on doit le considérer. Et on doit considérer qu'aujourd'hui, alors que il y a beaucoup de pression sur nous pour que nous soyons seuls, en distanciation, loin des autres, surtout ne les touchez pas, surtout ne vous approchez pas, comme c'est difficile pour la communauté chrétienne d'entendre ça, c'est très difficile. Alors on fait le mieux qu'on peut comme on peut, mais on doit se souvenir que c'est vraiment pas la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais ce genre de pensée. Et c'est un Père extraordinaire. Et moi, je crois comprendre, c'est juste mon opinion, là, la Bible, je l'interprète à ma révélation, et vous avez bien la liberté d'interpréter la Bible comme vous le souhaitez. Hein. Mais voyez-vous, ce Dieu qui décide de vivre en nous, eh bien, je crois qu'il y a un test dans cette saison dans laquelle nous sommes, un test vraiment des cœurs, mais pas seulement des cœurs individuels.
il y a un test pour les communautés. Il y a un test au cœur de la communauté. Un test pour savoir est-ce que nous sommes prêts ensemble à livrer notre cœur pour être plus forts, pour être peut-être manifester encore mieux et davantage l'amour de Dieu pour que le monde voit qui est Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi bien souvent? Surtout dans Jean 17. Sa pensée, c'est comment j'aimerais faire connaître au monde qui je suis. Eh bien, je vais essayer de le faire, c'est ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Je vais essayer de le faire au travers de vos relations, au travers du ensemble que vous êtes, au travers de votre capacité à vivre ensemble. Et j'entends beaucoup de choses sur le confinement à l'heure actuelle, très difficile pour beaucoup de gens, et bien sûr que ça se comprend. C'est très difficile de vivre un confinement où on est quand même enfermé, on n'est pas libre de faire ce qu'on a envie. Les gens avec qui nous vivons, et c'est quelque chose qui nous met de la pression, c'est très proche pour nous, hein, et c'est quelque chose qu'il faut supporter à long terme. Voilà, ça met de la pression sur nos relations et c'est un test. Moi, je crois que c'est un test. Un test de la part du Seigneur. Je ne dis pas que c'est lui qui envoie les événements, nullement, nullement. Mais je dis qu'en tous les cas, c'est pour nous un test à notre cœur. Où est-ce que notre cœur en est? Qu'est-ce qu'on supporte plus? Qu'est-ce qui explose? Qu'est-ce qui fait que... Alors, revenez au cours sur les émotions, hein, et vous allez peut-être aussi, eh bien, voir vos vies être transformées, être en travail, être en naissance de guérison, de restauration, de libération, parce que nous sommes en train, je crois, d'être forgés par Dieu, transformés par Dieu, jusqu'à ce que nous ayons ce cœur de Jésus. Je leur donnerai un cœur de chair. Or, on sait qu'à la fin des temps, l'amour du grand nombre se refroidit. Donc, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. L'amour se refroidit, l'amour pour Dieu, agapé, mais aussi, bien sûr, si l'amour pour Dieu se refroidit, alors l'amour les uns pour les autres se refroidira aussi. Un cri monte dans le cœur des prophètes de l'Ancien Testament, mais qui est toujours le livre pour nous, et aussi, bien sûr, du Nouveau Testament. Un cri monte pour nous dire « Demandez à Dieu ce cœur pour traverser vos événements ». Donc, c'est ce que je crois voir pour aujourd'hui dans la saison dans laquelle moi je me trouve. C'est Seigneur, aide mon cœur à être transformé, aide-moi à désirer vivre avec les autres parce que aujourd'hui on nous pousse dans le sens inverse. Restez chez vous, bougez pas, n'allez pas vers l'autre, c'est dangereux. Et c'est vrai que c'est dangereux, je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais je dis qu'en nous, c'est en train de forger une structure de mentalité qui ne va pas nous aider. Et travaillons dans notre prière, dans notre intercession. Nous sommes dans un cours qui s'appelle « Réveiller les guetteurs ». Et moi, j'aimerais interpeller vos cœurs et réveiller vos cœurs pour dire, déjà, priez pour votre cœur, mais pas seulement pour votre cœur. Priez aussi pour les cœurs de ceux qui sont autour de vous, ou peut-être de votre communauté. On voit bien ô combien il est difficile pour les églises de revenir à la célébration, de sortir de la maison pour revenir à la communion fraternelle, dans présentiel, je parle, hein, je vois bien que c'est compliqué, difficile, parce qu'on nous dit et redit, restez chez vous, sortez le moins possible, n'allez pas à droite, à gauche. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais je dis qu'à l'intérieur de nous se forgent des forteresses qui commencent à prendre de la hauteur. Donc, il faut en être conscient et que les veilleurs que nous sommes, nous puissions prier pour cela. Nous puissions prier pour que eh bien, nos cœurs deviennent des cœurs de chair. En relation avec lui, voilà, c'est là où je vais aller parce que je voudrais en parler un petit moment. Prenons juste le temps de regarder cette image. Je parle beaucoup avec les images dans cette saison parce que je crois que les images sont quelque chose de puissant.
La musique, c'est quelque chose de puissant, mais les images aussi. L'homme cherche Dieu, Dieu cherche l'homme. C'est ce que je peux voir quand je regarde cette magnifique image que j'ai choisie pour vous. Et c'est à nous de lever nos bras et de dire Seigneur, Seigneur, nous les veilleurs, nous les guetteurs, restons en relation avec toi et que ce monde cherche une relation avec toi. C'est la plus grande des prières qu'on puisse faire. Que Israël cherche une relation avec toi, que les nations cherchent une relation avec toi, que nos gouvernements cherchent une relation avec toi, que nos villes, avec leur propre gouvernement, cherchent une relation avec toi. C'est quand même une prière que nous devons faire ensemble et encore et encore. Alors, Colossiens, chapitre 2, nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 8. Je vous lis l'ensemble, mais je n'ai pas tout mis sur la vignette. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. C'est une des premières choses que nous devons checker, vérifier dans cette saison. Est-ce que je suis vraiment uni à Jésus? Et vu que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup, en tous les cas de ceux qui ont des raisons valables de ne pas sortir de chez eux et ne doivent pas sortir de chez eux et sont en fragilité de vie et doivent rester chez eux. Donc pour certains, la communion fraternelle, c'est juste interdit pour le moment et il faut le respecter. Je pense aussi à eux. Et je me dis, eh bien voilà, c'est l'heure de checker. Est-ce que je suis vraiment uni à Jésus? Alors, lorsque je parle de uni à Jésus, j'entends par là en relation avec lui. Une deuxième chose intéressante que nous dit ce passage, enracinez-vous en lui. Enracinez-vous en lui, lisez-le comme enracinez-vous dans votre relation avec lui. Je pense à Abraham. Abraham qui a quitté la Babylone où il vivait avec sa famille. C'est Dieu qui choisit un homme. Il lui dit, prends ta famille, mais il choisit un homme. Et l'appelle à tout quitter, sa terre, sa famille, absolument tout ce qui était son environnement de vie, ouais, parce qu'il veut finalement le planter ailleurs. Et il lui demande d'abandonner son identité babylonienne, ce que nous avons besoin de comprendre pour nous. Nous devons abandonner notre identité de ce monde, ouais, parce qu'il veut nous planter dans son monde à lui, son royaume à lui. Et je me reviens à ce verset dans le Nouveau Testament, il nous a transplanté, transporté, on pourrait presque dire téléporté, hein. Mais j'aime bien le terme transplanté parce qu'il y a le mot planté dedans. Il nous a transplanté du royaume des ténèbres que nous étions au royaume de la lumière que nous sommes devenus. Et pour cela, il fallait une transplantation, pas seulement du cœur, mais ça c'est la nouvelle alliance qui le fait. Et Jésus, grâce à Jésus, nous avons la possibilité de croire que notre cœur est un cœur de chair aujourd'hui et qu'il nous faut travailler à ce qu'il le devienne. Ouais. Mais aussi, il transplante toute notre identité de ce monde, dans ce monde terrestre, au monde céleste. Nous sommes nés d'en haut. Nous avons une identité divine de Dieu. Nous ne sommes pas d'une identité terrestre aujourd'hui. Donc, enracinez-vous, ça veut dire travaillez à ce que la parole de Dieu prenne racine dans votre esprit, votre âme, hein, pour que vous puissiez laisser cette parole, vous savez, c'est la parabole du semeur, prendre racine dans votre cœur et non seulement devenir un arbre, mais porter du fruit. Et tout ça, c'est le chemin de la repentance. Le chemin qui produit des fruits éternels. Alors, enracinez-vous. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Et construisez toute votre vie sur lui. Alors, posez-vous la question aujourd'hui, ce soir, est-ce que je construis ma vie sur lui ou pas? Je construis sur quoi? Au fond, suis-je enraciné sur le bon sol, dans le bon champ, et donc, bien, je construis pour Dieu des choses éternelles, des choses qui vont ne jamais rouiller, ne jamais
pouvoir être détruite parce que c'est de Dieu et les choses de Dieu, elles subsistent éternellement ou pas? Et c'est une grande question que nous nous posons. Est-ce que ma communauté, ce qu'elle vit, est-ce qu'elle construit, et j'en ai la conviction, parce qu'elle a été plantée dans le royaume et qu'elle produit des fruits du royaume, ou pas? Parce que le livre des Hébreux, au chapitre 6, nous met en garde, hein, attention aux œuvres mortes. Donc nous devons checker, nous devons faire le QCM et regarder si tout ça, ça fonctionne bien dans notre vie aujourd'hui. Nous avons le temps encore de le faire. Donc construisez toute votre vie en lui, ça veut dire construisez toute votre vie en relation avec lui. Le en lui, à chaque fois, il faut mettre en relation avec lui. Si nous n'avons pas une relation dans ce que nous sommes en train de faire avec Jésus et ce que nous faisons, il faut se poser quelques questions. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Alors, on peut lire sur la vignette, attachez-vous de plus en plus fermement, attachez-vous de plus en plus fermement en relation avec lui. Ça ne peut pas être autre chose qu'en relation avec lui. Conforme, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Mes amis, aujourd'hui, il faut prendre du temps, et je crois que vous faites bien, de passer ce temps à écouter ce qu'aujourd'hui Dieu peut vous dire, mais il y a bien d'autres domaines qui nous sont proposés aujourd'hui, extrêmement riches, on a beaucoup de chance, on est dans une bonne saison, il y a énormément de choses qui sont là pour nous enseigner, pour nous aider, et très sincèrement, on peut remercier le Seigneur, parce que là, on n'est pas en famine de ce côté-là. Ouais, voilà. Donc moi, je bénis Dieu pour ce qui nous est proposé aujourd'hui et que même s'il y a cette difficulté de communion, on va dire, de corps, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et de présentiel, d'être ensemble, de pouvoir se voir les uns les autres, eh bien, en tous les cas, d'un autre côté, il y a une richesse immense de pouvoir entendre des enseignements qui vont nous attacher au Seigneur. J'aime beaucoup la suite. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Vous voyez, si nous sommes en relation, et oui, dans toutes ces diverses choses que je viens de vous amener, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, donc en relation à lui. Ça n'amène qu'une seule chose, des actes de reconnaissance. Lorsque nous sommes en relation avec Jésus, nous sommes reconnaissants. On n'a pas besoin d'y travailler, on n'a pas besoin de se fatiguer. Lorsqu'on est en relation avec Jésus, nos cœurs montent dans la joie, dans la paix. Le Christ qui est en nous vit en nous et c'est lui qui en nous, en lui, donc en relation avec lui, qui remplit notre vie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'y penser. Veillez à ce que personne, je finis ce passage, veillez, nous sommes des veilleurs, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde et non sur le Christ. On pourrait dire en relation avec le Christ. Tout ce qui n'est pas en relation avec le Christ sera ébranlé. Nous sommes dans ces jours où Dieu, encore une fois, va ébranler tout ce qui doit l'être. Et c'est par amour, et c'est par protection, et c'est par l'alliance qu'il a avec nous. Il prend soin de son peuple. Et un peu comme un père qui verrait grandir son enfant et qui veut absolument, juste avant son mariage, tout lui expliquer parce que, voilà, c'est un bon père, il ne veut pas laisser son fils aller dans une direction où il n'est pas préparé. Dieu nous prépare. De la même manière, Dieu veut nous préparer. Et il y a tellement de choses dans nos vies encore qui n'ont rien à voir avec le Christ. Alors veillez à ce que personne ne vous piège, c'est ce que dit le texte, par une sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Alors, l'arbre de la connaissance du bien, voyez-vous, il est aussi mauvais que l'arbre de la connaissance du mal. Il est tout aussi mauvais. Il n'a rien de bon, l'arbre de la connaissance du bien.
Oh, ça paraît très raisonnable parfois, ça paraît extrêmement intelligent aux intellectuels, mais la sagesse de Dieu n'est pas une intelligence humaine. La sagesse de Dieu, elle est dans sa parole. Et c'est en cela que mais vraiment, je prie que les veilleurs que vous êtes, vous puissiez y passer vos jours et vos nuits dans cette parole. Je vais aller sur « Connaissons-nous celui que nous avons reçu ?» C'est une drôle de question, mais je vous la pose. Nous avons reçu Jésus-Christ, qui lui, il est le roi, il est le Mashiach, Yeshua Mashiach, celui qui est tout-puissant, le Melchisedec, El Gibor, le grand Adonai. Enfin voilà, c'est ce grand Jésus. Est-ce que vous avez considéré de la manière dont vous le recevez chez vous? Parce que lorsque nous grandissons ensemble, il y a aussi cette notion de comment nous recevons-nous les uns les autres. Comment est-ce que nous nous accueillons les uns les autres? Comment est-ce que nous vivons ensemble? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même se poser la question. Et là, je crois qu'il faut considérer toujours ce côté des relations entre nous, en commençant par le Saint-Esprit qui vit chez nous et Jésus que nous recevons au travers du Saint-Esprit. C'est lui qui vit en nous jour après jour. Et pas nous, c'est lui qui vit en nous. Hein. Est-ce que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que Jésus-Christ le ferait? Est-ce que ce que je pense, Jésus-Christ le penserait? Est-ce que ce que je projette de faire, Jésus-Christ a envie de le faire? Alors il est clair que Jésus entend nos désirs et qu'il va nous apprendre à avoir les bons désirs pour son royaume et pour ce à quoi il nous appelle. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, l'image de la pierre qui a été roulée et on voyait de loin la croix sur le Golgotha et puis il n'y avait plus personne dans le tombeau. Donc ça voulait dire que Jésus était remonté au ciel et qu'il n'est plus là, mais il est toujours là par le Saint-Esprit en nous, bien sûr. Nous devons bien y réfléchir. Ne vous lamentez pas d'être seul, il est là. Ne gémissez pas d'être pas compris, il comprend tout. Et plus nous aurons ce Christ en nous, plus la communion que nous aurons entre nous sera riche, nous aidera à commencer à vivre ce royaume incroyablement profond dans la compréhension, dans la relation, dans la miséricorde, dans l'amour. Alors je repose cette question, comment regardons-nous notre frère? Est-ce que nous le voyons comme celui qui est le Christ ou pas? Ce sont des grandes questions, je me les pose souvent. Quelle relation avons-nous, nous, en tant que corps avec Jésus? Est-ce que nous avons une relation collective ou simplement individuelle? Est-ce que nous connaissons Jésus comme notre ami? Oui. On revient à cette grande question. Si je devais vous dire, racontez-moi votre relation avec Jésus depuis hier. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le Saint-Esprit? Il vous a rappelé quoi de Jésus? Le Saint-Esprit qui est en vous et qui vous rappelle toutes choses. Qu'est-ce qu'il vous a dit? A-t-il été silencieux depuis une semaine? L'invitation de Dieu à ces temps d'intimité avec lui, c'est pour ceux qui désirent sortir de l'attitude de serviteur pour devenir l'ami. Et vous allez voir apparaître la vignette, l'ami pour ceux dont le cœur brûle de le rencontrer. Prenons un petit moment pour regarder cette vignette que j'aime beaucoup. Voilà. L'ami est plus inquiet de décevoir l'autre que de lui désobéir. C'est toute une affaire de mentalité. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il n'a pas accès au domaine personnel, intime de son maître. Il est serviteur. Pendant de nombreuses années, j'ai entendu des chrétiens, des chrétiennes, des personnes autour de moi, des amis me dire « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Il y a quelque chose en moi qui résonnait pas. Je dis « Mais comment on est quand même utile ».
Oui et non. Oui, je crois qu'on est des amis et un ami, il est très utile. Et Jésus, notre ami, est très utile aussi pour nous, voyez-vous. L'ami, je le redis, il est plus inquiet de décevoir l'autre que de lui désobéir. Et ça aussi, c'est la marque de l'amitié. Est-ce que nous sommes inquiets vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de notre communauté, de nos frères et sœurs dans le Seigneur? Je rappelle que nous grandissons mieux ensemble, c'est le sujet de ce cours qui dure depuis quelque temps maintenant. Eh bien, voilà, l'ami, il a un centre d'attention différent et il a avant tout besoin d'intimité. C'est pourquoi nous souffrons à l'heure actuelle, la famille chrétienne. Parce que nous avons besoin de cette intimité ensemble. Alors nous faisons des Zooms, nous faisons des YouTube, nous faisons le mieux que nous pouvons en ligne, mais nous avons besoin d'être dans cette dimension de Acte 2:42, ensemble. Et ensemble, ça ne veut pas dire qu'en ligne, hein. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement, la fraction du pain. Enfin, voilà, je ne vais pas te dire tout le verset, mais ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est le ensemble. Ils persévéraient. Parce que l'ami, il a besoin d'intimité, il a besoin de relations. Et si tu te languis des autres, eh bien, c'est que tu es vraiment ami avec les autres. Mais si les autres ne te manquent pas tant que ça, finalement, tu es assez bien dans ton isolement à la maison, tu choisis tes propres programmes sur, comme on fait tous en ce moment, hein, sur les Zooms, les YouTube et tout ce qui existe avec une communication virtuelle, toutes ces techniques modernes formidables, mais qui, tout de même, hein, tout de même, moi, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais je ressens, heureusement que j'ai un présentiel avec ma propre communauté à l'heure actuelle, mais je ressens un immense manque d'intimité ensemble, pas avec Jésus, parce que ça, on peut l'avoir tout le temps, mais avec les autres et Jésus. Ah oui. Alors l'obéissance, je ne suis pas convaincue que ce soit dans un premier temps la préoccupation majeure dans ce contexte de grandir ensemble, là je parle bien. La préoccupation majeure, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui ne voudrait pas décevoir Jésus simplement parce qu'on est inquiet. On a une inquiétude de ne pas décevoir Jésus. On a une inquiétude de ne pas pouvoir avoir assez d'intimité avec lui. On a une inquiétude de ne pas avoir d'intimité tous ensemble. Ouais, ça me semble être une bonne marque, en tous les cas, d'un véritable amour. Et lorsque Paul dit « aimez-vous d'un amour ardent », ce mot ardent, hein, c'est penser au feu, eh bien, mes amis, il faut l'entretenir. Donc ta marche, elle est quoi? Ta marche avec le Christ, en relation avec Christ, ta marche, elle est la démonstration de ta foi. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ouais, c'est exactement ça. Combien de fois il va falloir s'entraîner pour ne pas retirer le bandeau? Parce que c'est peut-être cela qu'on aurait tous envie de faire. Mais le Seigneur veut nous apprendre. Parce que son royaume n'est pas de ce monde, parce que ce qu'il veut nous demander n'est pas à notre compréhension de raisonnement humain, parce que beaucoup de choses qu'il va nous demander de faire, nous ne le ferions pas si nous le voyions, hein, de nos yeux humains. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans son royaume et nous sommes à l'apprentissage de la foi. Alors j'aime vraiment cette image, mais voyez-vous, le moment où vous sauterez dans le vide, eh bien, il y aura la main de Dieu pour vous rattraper parce qu'il ne vous laissera jamais sauter dans le vide. Jamais. Il est bien trop amoureux de nous. C'est un Père bien trop prévoyant pour faire cela. Donc, n'oubliez pas, ne sautez pas dans le vide. Sautez par la foi, sachant qu'il y a sa main pour vous rattraper. Et c'est quand même rassurant. Alors, Galates chapitre 2, versets 6 et 7 dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, à la manière dont on vient de le voir, hein, tant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Moi, ce que je comprends dans ce verset, c'est que nous pourrons faire ce pas dans ce qu'on appellerait le vide, c'est-à-dire où notre humanité, notre raisonnement ne peut pas suivre. Alors, ce qu'il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi,
Jésus est sur l'eau, Pierre est dans une barque. C'est impossible. Il aurait mieux valu qu'il ait les yeux bandés, ça aurait peut-être été plus facile, sauf que là, il avait les yeux grands ouverts. Hein. Et il y est allé, je crois, simplement parce que la parole de Jésus l'a porté. Il a marché sur la parole de Jésus, pas sur ce que ses yeux ont vu. Et c'est cela que nous apprenons aussi tous ces jours. Je crois que parfois, dans le fait de grandir ensemble, il faut accepter de continuer à marcher avec des personnes en priant que tout ce qui peut-être ne nous plaît pas, ne nous va pas, ne nous correspond pas, il faut peut-être juste dire attendons parce qu'il va y avoir des changements. Et si dans notre démarche collective du corps du Messie, que ce soit autant pour Israël que les nations, que les gens autour de vous dans votre communauté, que peu importe, je parle là du corps de Christ en général, et si nous prenions la foi que chacun va vivre sa transformation et au travers des paroles que nous allons, en tant que veilleurs, guetteurs, déclarer sur eux, les choses vont vraiment se transformer de la bonne manière. Et si nous pouvions commencer à rêver avec Dieu, que Jean 17 va être possible. Ajustez vos comportements, c'est de cela dont je parle. Ajustez vos comportements. Et pour cela, nous devons apprendre à réagir. Eh bien, allons-y, aux critiques, aux rejets. Eh oui, nous sommes tous ensemble, alors forcément, ça va fuser un jour ou l'autre. Hein. Critique, rejet, on va avoir, je le verrai plus tard dans le cours la prochaine fois, on a 3 domaines vraiment à aller investiguer, on va dire, hein, en tant qu'explorateur, chercher qu'est-ce que Dieu veut nous dire, découvrir peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles il faut réfléchir, parce que cette saison, il faut recreuser dans notre vie passée, mais aussi dans notre présent, pour, je crois, pouvoir aller encore plus dans notre futur. Alors, il y a 3 domaines que nous allons investiguer plus tard. Ne pas vaincre le système, céder au système, se rebeller contre le système. Ça va être des choses qui vont être devant nous. Et la réponse biblique au rejet, elle consiste à résister à la tentation de nous défendre. Résister à la tentation, résister aux tromperies, résister à la domination, résister aux accusations. Mais comment allons-nous résister? Alors, j'ai mis sur cette vignette, il faut que j'arrive à la lire. Voilà, nous devons apprendre. Donc, on va le voir ensemble. Ne pas vaincre, ne pas céder au système, ne pas se rebeller contre le système, on le verra plus tard, et résister à la tentation. Alors, on va d'abord aller dans, nous devons apprendre à réagir aux critiques et à tout ce qui va se lever. Puisque nous allons être ensemble, il va y avoir un certain nombre de choses qu'il va falloir gérer. La première des choses, résister à la tentation de vous défendre. Résister, c'est extrêmement important. Et j'ai cherché pour vous ces quelques images. Pardon, c'est mon chat, excusez-moi. Voilà, quelques images, parce que mon chat aime aussi mon cours. Il faut faire face aux critiques, et je vais en parler. Il faut faire face aux critiques. C'est extrêmement important d'y faire face. J'ai beaucoup de mal à voir la vignette, mais j'essaie de me la mettre. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Lorsqu'on va vous critiquer, vous allez faire quoi? Pour l'instant, je pose juste ça sur la table. Et comment vous allez réagir face à toutes ces critiques qui vont se lever contre vous? Parce que vous savez quoi? Je suis sûre que comme tout le monde, vous avez été beaucoup critiqué et moi, la même chose. Ça fait partie de la vie normale chrétienne. Ceci dit, la Bible, elle est très claire. Nous n'avons pas à nous défendre dans un premier temps à quoi que ce soit. Et je vais rappeler quelques clés avant d'aller sur le sujet la prochaine fois. Et je vais finir avec ces quelques clés. Je veux vraiment les poser dans votre vie. Parce que si ces clés n'y sont pas, vous ne pourrez pas fermer la porte à ce à quoi vous aurez à faire face. J'ai traité les émotions dans les cours précédents parce que nous avons à travailler sur nos émotions de la même manière. J'ai traité le combat des pensées avec tout ce que nous avons à faire au niveau de nos pensées parce que c'est là vraiment la source de toutes les difficultés. C'est ce que nous décidons de penser. Ça, c'est le numéro 1. Les émotions s'aligneront si vos pensées vont
être les bonnes pensées de Dieu, vos émotions s'aligneront. Elles n'ont pas le choix. Elles s'aligneront à vos bonnes pensées. Maintenant, allons voir ces quelques clés pour avoir cette identité établie. J'insiste et je rinsiste parce que c'est extrêmement important. Alors, allons-y. Une par une, nous allons les lire. Avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est une des premières choses. Je l'ai redit et redit. Tout ce que vous êtes, c'est votre relation avec Jésus. Et tout ce que vous faites doit être en relation avec Jésus. Sans quoi, checker, éliminer. Avoir conscience que le Saint-Esprit habite en vous. Vous devez avoir cette conscience 24 heures sur 24 que le Saint-Esprit habite en vous. Ce que vous faites, la série que vous regardez, les courses que vous allez, les gens que vous côtoyez, tout ce que vous faites, vous devez garder cette conscience que le Saint-Esprit le fait avec vous. La troisième chose, avoir une révélation de sa nature, la nature de Dieu, de Christ. Qui est-il? Donc, toute la différence entre le chrétien charnel, l'homme charnel, le chrétien charnel et le chrétien spirituel, sans quoi vous ne vous y retrouverez pas. Entrer dans le combat spirituel, de s'approprier notre identité dans notre expérience quotidienne. Il y a un combat et ça ne vient pas tout seul. La maturité est un chemin de croissance et de combat. La liberté est aussi un combat instantané, rapide, mais la maturité long et difficile. Donc, ce combat, il est là. Ne me dites pas que vous n'êtes pas dans un combat, sans quoi je m'inquiète pour vous et je prie pour vous. Il faut s'approprier les promesses que Dieu donne. C'est un travail quotidien. Prenez des promesses. Appropriez-vous ces promesses. Méditez-les, parlez-les, croyez-les, reprenez-les. Faites quelque chose pour qu'elles travaillent dans vos entrailles. Parce que ces promesses, c'est pour vous. C'est votre héritage. Mais vous avez à y travailler. Josué, lorsque Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, c'était sans doute Jésus d'ailleurs, Dieu lui a dit, je te donne le pays promis, voilà, il est là, vas-y, il est à toi. Alors Josué s'est dit, il est à moi. Il est rentré par la porte de Sichem, il est rentré et il s'est dit, ça y est, le pays m'appartient. Stupéfaction, il tombe sur Jéricho, compliqué Jéricho, puis après il tombe sur Haï, il a la défaite. Et il dit à Dieu, mais tu m'avais dit que tu m'avais donné tout le pays. Je t'ai donné le pays, maintenant il faut que tu exerces ton autorité pour te l'approprier. C'est exactement la même chose pour vous et pour les promesses. Vous ne pouvez pas rien faire. Il faut faire comme Josué maintenant. Circoncire votre cœur, comme Josué et Caleb l'ont fait pour la deuxième génération, et entrer dans le pays que Dieu vous propose. Et pour cela, ça demande du travail. Obéir à ce que Dieu dit et écouter sa voix. Eh bien oui, c'est la base. Hein. Entendre Dieu, désirer entendre Dieu, parce que Dieu désire parler. Mais il faut désirer l'écouter. Donc, il y a cette importance d'écouter la voix de Dieu et bien sûr de lui obéir. C'est la clé de la relation avec Jésus. Vous savez que vous êtes en relation lorsque vous entendez quelqu'un vous parler et que vous faites ce qu'il vous dit. C'est ça la relation. Hein, voilà. Et puis, la voix de Dieu s'entend mieux ensemble que seul. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça fait partie du cours dans lequel je suis. Nous entendons mieux ensemble, nous combattons mieux ensemble, nous vivons mieux ensemble, nous prions mieux ensemble, nous avons de la force ensemble, nous aimons davantage lorsque nous sommes tous ensemble. Ça, c'est la fin de cette session pour aujourd'hui. Et je vous emmènerai la prochaine fois sur ce pays promis qui est là devant nous et la manière dont nous allons avoir à le conquérir, mais pas seulement. Ces trois domaines du ensemble qu'il nous faut apprendre à, je dirais gérer. Oui, gérer ensemble. Il faut gérer ces choses. Nous sommes sur la terre, le gouvernement de Dieu, mais le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider chacun à gouverner notre vie. Je veux prier avec vous pour remercier le Seigneur de ce que nous avançons ensemble, nous entendons ensemble ce que Dieu veut nous dire et nous nous préparons. Et je prie que cet enseignement d'aujourd'hui vous ouvre le cœur à désirer ce ensemble. Ouais,
c'est quelque chose du cœur de Dieu qui bat très fort en ce moment. Les nations se mettent ensemble, les ministères se mettent ensemble, les familles se mettent ensemble, l'esprit d'Élie souffle sur le pays, souffle sur nos cœurs, et le Seigneur nous dit, mais faites-moi confiance parce qu'ensemble, nous allons bien mieux y arriver. Mettons nos complémentarités ensemble, mettons nos pluralités ensemble, mettons nos diversités ensemble, n'ayons pas peur d'être ensemble et laissons le Seigneur nous faire ces pas de foi dans des vides qui n'en sont pas, puisqu'il y a forcément la main de Dieu qui nous récupère juste en dessous pour nous dire, tu vois, j'étais là. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite donc à revenir au cours prochain. Le prochain cours, c'est le 4 février, on se retrouvera là. Et puis ensuite, il y aura 15 jours de vacances et nous nous retrouverons après les vacances de février. Mais nous nous voyons encore la prochaine fois. Passez une belle soirée. Je vous encourage à venir sur ma chaîne YouTube. Ça y est, voilà, elle apparaît à l'écran. J'ai enfin la possibilité de vous la présenter correctement. J'ai mis tous les cours que je donne tous les jeudis divisés en 20 minutes. Donc, ce sont des petits cours de 20 minutes. Ils sont tous triés dans la playlist de ma chaîne. Vous pouvez aller réécouter le morceau qui vous est utile, dont vous avez besoin, ou tout l'enseignement si vous voulez. Il y a les cours en live d'1 heure et il y a aussi les petits cours de 20 minutes. Et c'est là où vous allez pouvoir aussi grandir avec tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous mets quelques annonces. Je serai aussi avec les EGLO, ce n'est pas tout de suite, mais au moins je vous l'annonce, dans une conférence nationale des EGLO qui se fera en ligne, exactement comme je fais mon cours. Et bien voilà, vous pouvez me retrouver sur cette conférence. Et puis, une prochaine journée que vous pouvez suivre aussi en ligne, le samedi 27 février, et nous irons chercher la face de Dieu. Belle soirée.